Shalom Uvracha, le passage pour le Chavbet Kislev, le 22 Kislev. Perek Aleph, premier chapitre du Tanya. Tanya Besof Perek Gimel de Nida. Nous avons appris à la fin du troisième chapitre du traité Nida. Mashbi Noto Tehi Tzadik Ve'al Tehi Rasha. On fait jurer la neshama, l'âme, avant de descendre sur terre, et le serment est de promettre comme quoi elle sera, la neshama, l'âme, se comportera comme un juste, sera injuste, et ne sera pas un rachat, un impie. Va filu kol haolam kulo omrim lecha tzadikata, même si le monde déclare à ton sujet comme quoi tu es un tzaddik, tu es juste, tu es injuste, et ye be'enecha keracha, considère-toi toujours comme un rachat, comme un impie. Donc, le serment a deux points. Le premier point du serment est de jurer, de promettre d'être un tzaddik et de ne pas être un rachat. Le deuxième point est de ne pas se considérer tout de même comme un tzaddik, bien que les gens déclarent à ton sujet, ont déclaré que tu es tzaddik, toi, tu dois te considérer comme un rachat. Betzarir lehavin, il faut comprendre. De'atnan avot perek bet, car nous avons appris dans le traité Avot, deuxième chapitre, ne te considère pas comme un rachat, comme un impie. Une personne ne doit pas se dévaloriser. Ne te considère pas comme un rachat. C'est-à-dire que même une personne qui n'est pas tzaddik, à plus forte raison, s'il est tzaddik, il ne doit jamais se dévaloriser, se considérer comme un rachat. Donc, première question, apparemment une contradiction. Dans le traité Nida, il est dit « Considère-toi comme un rachat ». Dans le traité Avot, il est dit « Ne te considère pas comme un rachat ». Deuxième question. Maintenant, même s'il va se considérer comme un rachat, c'est-à-dire il va travailler sur soi, il va se considérer comme un rachat. Il ira le vavo v'yatsev, il sera déprimé. V'yatsev, il sera donc triste. Parce qu'une personne qui est vraiment rachat, il se dit je suis rachat, je suis très loin. Si vraiment il tient à se considérer réellement comme un rachat, donc il va se sentir un rachat. Donc il sera triste, il sera déprimé. Ve'lo yuchal avod Hashem besimcha, il ne pourra pas servir Hashem avec joie et un cœur joyeux. C'est-à-dire que même s'il le voudra, il ne pourra pas. Et s'il pourra servir Hashem avec joie, ceci va peut-être controverser son sentiment de rachat. Donc, quelque part c'est une chose négative de se sentir, logiquement, par la logique. Si nous avons une mitzvah, de servir Hashem avec simcha, avec joie, comment on peut le servir avec joie lorsqu'on se sent un rachat? Et en plus, on travaille pour pouvoir se sentir un rachat. De plus, alors vous allez me demander, mais alors les gens qui sont pas tzaddik, comment ils peuvent servir Hashem avec joie? Alors les gens qui sont pas tzaddik, ils sont pas tzaddik. Donc ils savent, c'est vrai, ils devraient être tzaddik et ils sont pas fiers de ne pas être un tzaddik, mais ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas fait l'effort d'être un tzaddik. Mais une personne qui a fait l'effort d'être un tzaddik, qui est vraiment tzaddik, qui fait attention à la Torah, à tout, de manière scrupuleusement, à tous les détails, et malgré ceci, se considérer comme un rachat, ceci déprime totalement la personne. Donc effectivement, cette personne ne pourra pas servir Hashem avec joie. Et s'il ne sera pas attristé dans son cœur, c'est-à-dire qu'il va se dire que je me considère comme un rachat, mais bon, c'est pas grave, je dois me considérer comme un rachat, voilà, c'est pas grave, je reste joyeux. Ceci peut l'amener à une dégradation dans le service d'Hachem, c'est-à-dire qu'il va prendre à la légère
les interdits et la vérote et l'importance des mitzvot. Dire bon, tu peux faire des mitzvot, tu es rachat, tu fais des avérotes, tu es rachat, kiff kiff, de toute façon tu es rachat. S'il ne veut vraiment pas se considérer au fond de soi-même comme un rachat de manière à ce qu'il soit vraiment imprégné de par cette tristesse, s'il va montrer qu'en effet la avéra ne le touche plus. Donc de manière générale, cette citation comme quoi considère-toi comme un rachat, et de plus on le fait jurer, il a juré avant de descendre sur terre, il n'y a rien d'autre à jurer à part ceci. Il descend sur terre, on le déprime, on lui dit écoute tu descends, considère-toi comme un rachat. Et attention, tu dois être un tzaddik. Mais comment on peut comprendre une formulation de ce genre? Ah, Aïnian. Mais le sujet il est ainsi. Dans le Talmud, nous trouvons 5 catégories différentes. Tzadik vetovlo, il y a le tzadik vetovlo qui a du bien. Le bien matériel, c'est-à-dire que ce tzadik a tout ce qu'il a besoin. Dieu lui a donné la santé, la richesse, tous ses besoins. Tzadik veralo, il y a le tzadik qui est tzadik, mais Hachem ne lui a pas accordé la richesse, la santé, ou une des deux choses. Donc, ralo, il a du mal. Il a du mal, il souffre dans ce monde. Racha vetovlo, le rachat, l'impie, mais qui a tout ce qu'il faut dans ce monde-là, il est bien. Racha veralo, un rachat, mais que aussi en ce qui concerne ce monde matériel, il n'est pas heureux, il a du mal. Donc nous avons ici 4, ou Benoni, c'est ni tzadik, ni rachat, Benoni, l'intermédiaire. Donc nous avons au total 5 catégories de personnes. Maintenant, les catégories de personnes, pourquoi nous disons catégorie de personnes? Parce qu'un tzaddik qui a du bien, ceci veut dire qu'il est tzaddik, il tient à un certain niveau. Un tzaddik qui a du mal, ceci veut dire qu'il est tzaddik, tout de même, son niveau de tzidkout, de piété n'est pas la même comme le tzaddik qui a du bien. La preuve, c'est qu'Hachem ne lui a pas accordé tout ce qu'il a besoin. Et là, la Demoiselle donc va rentrer dans le vif du sujet et bien développer tous ces points. Au Pirshu Begmara, dans le Talmud, ils ont expliqué. Tzadik vetovlo tzadik gamo. Tzadik qui a du bien est un tzadik parfait. Du fait qu'il est parfait, il n'a rien besoin de rectifier dans ce monde. Dieu lui a donné tout ce qu'il a besoin aussi au niveau matériel. Tzadik veralo tzadik shenagamo. Un tzadik qui a du mal, c'est pourquoi il a du mal? Car il n'est pas parfait. Donc il a des choses à rectifier. Et étant donné qu'il a des choses à rectifier, Hachem lui donne des souffrances sur terre pour pouvoir réparer ses fautes, si on veut. C'est les fautes qui sont considérées des fautes pour ce tzaddik. Tout de même, c'est un tzaddik. Mais il se peut qu'il y ait encore des petites choses à réparer. Et c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu ne lui a pas accordé de tous ses besoins. Et il est donc sur terre dans une situation difficile, il souffre. Uveraya me'emna parashat mishpatim. Uveraya me'emna parashat mishpatim, Piresh, il explique, tzadik veralo, she'ara shebo kafuf letov vechulu. Que veut dire un tzadik qui a du mal? On ne parle pas du mal physique, on parle du mal spirituel. C'est un tzadik. Mais tout de même, il a en lui le mal, c'est-à-dire le mauvais penchant. Mais le mauvais penchant, kafuflo, est soumis. Il est soumis, c'est comme un ennemi qui est là, mais l'ennemi est soumis. Tout de même, l'ennemi est là. Il n'est pas anéanti, il existe. Donc le tzaddik, verra alors dire tzaddik qui a du mal, qui a le mal spirituel. Il a encore le Yetzer Hara, mais le Yetzer Hara n'a aucun mot à dire. Il est au contraire, il est soumis au Yetzer Hatov, au bon penchant. Dans le Talmud, à la fin du 9e chapitre du traité Brachot, tzadikim Yetzer Hatov shoftam chulu. Il est dit que les tzadikim, les justes, c'est le bon penchant qui les juge. C'est-à-dire ils sont jugés uniquement par le bon penchant. C'est-à-dire qu'ils ont le mauvais penchant, n'a pas de prise, n'a aucun mot à dire, à la rigueur s'il n'existe même plus. C'est justement lorsqu'il a un choix dans la vie, il veut faire quelque chose, c'est toujours l'envie du bien, l'envie de la Torah et des mitzvot. Rechaim, par contre, les Rechaim, les impies, Yetzer Hara Shoftan, c'est le mauvais penchant qui les juge, c'est-à-dire que lorsqu'ils veulent faire quelque chose, directement, ils vont faire l'envie qui va se présenter, ce sera l'envie du mal, des avérotes, etc. Bénonim, les intermédiaires.
Zevazé shoftam cholo. C'est les deux, le mauvais et le bon, qui les juge, donc il a une envie pour faire le bien, après il y a une envie pour faire le mal, vice-versa, il y a la guerre, et puis il va devoir à la fin décider. Amar Rabba. Suite à ceci, la Gemara nous dit, Rabba déclare, dit ainsi, que Gon Ana Benoni. Moi, par exemple, je suis un intermédiaire, je suis celui du milieu. Amar le Abaye, Abaye, suite à ceci, lui dit, lui réplique, Lo shavik machaye lechol bria v'chulu. Maître, suite à ta déclaration, tu ne laisses vie à aucune créature, parce que si toi, une personne comme toi, se déclare uniquement Benoni, le moyen, alors nous sommes quoi? Nous sommes vraiment, en fait, nous sommes donc des rachats. Suite à ce que tu viens de dire, ceci veut dire que nous sommes tout le reste du monde sont des rachats. Pour pouvoir comprendre tous ces points, tout ceci, de manière bien expliquée, claire. Pour comprendre également, nous trouvons ce que Yov a dit, rapporté dans le Talmud Batra Perikal, dans le traité Batra, premier chapitre. Ribono Shelolam. Là-bas, il est dit que Yov nous rapporte, il a dit Ribono Shelolam Barata Tzadikim Barata Reshaim Chul. Maître du monde, tu as créé des justes, tu as créé des Reshaim, des impies, etc. Ve'at Tzadik Veracha, Lokama. Pourtant, on sait très bien que Kadosh Baruch Hu ne décide pas la vie de la personne en ce qui concerne la Avodat Hashem, son service de Dieu, sa vie spirituelle. Il va décider sa vie matérielle, mais la vie spirituelle de la personne ne sera pas décidée par Akadosh Baruch Hu. Comme il est rapporté là-bas qu'avant que la personne naisse, le malach il vient et il dit cette goutte-là, elle sera riche, elle sera forte, elle sera intelligente, elle sera comme ci, elle sera comme ça. Mais en ce qui concerne tzaddik, elle sera rachat, ce n'est pas prononcé. Parce que ceci est donné au libre arbitre de la personne. C'est la personne qui a le choix ce sera à lui de décider et de faire l'effort d'être un tzaddik. Donc comment Yov nous dit, il dit à Kadosh Baruch Hu, tu as créé des tzaddikim, comme quoi les tzaddikim, ils ont déjà été créés tzaddik. Et ainsi les Reshaim. Pour comprendre aussi le concept même, l'idée, que veut dire Benoni, l'intermédiaire. Ce qu'on va dire l'intermédiaire, ce qui veut dire, on ne peut pas dire que l'intermédiaire est moitié, certainement c'est pas celui qui a moitié faute, moitié mitzvot, chez Imken, parce que si tu dis ainsi que l'intermédiaire est celui qui a moitié mitzvot, moitié averot, comment Rabba a pu se tromper concernant sa situation, sa propre situation, l'Omar, pour déclarer et dire, Shehu Benoni, qu'il est un intermédiaire. Venoda de l'Opasik Girsa, il est connu que Rabba ne s'arrêtait pas une minute, une seconde de l'étude de la Torah. Au point que même l'ange de la mort ne pouvait pas le tuer. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le droit de l'interrompre, et comme il étudiait sans arrêt la Torah, il n'y avait même pas un espace où il pouvait se faufiler à l'intérieur et le dominer sur lui et le tuer. Donc, c'est une personne qui étudiait la Torah 24 heures sur 24. Et si c'est déclaré Benoni, tu es obligé de dire que Benoni ne veut pas dire moitié de faute. Comment tu peux dire qu'il a pu y avoir une erreur de se considérer comme quelqu'un qui a fauté la moitié de sa vie, si on veut. C'est pas possible. Il sait très bien qu'il étudie la Torah. Donc, quelle est l'explication de Benoni? Que veut dire l'intermédiaire? À quel niveau cette personne est appelée intermédiaire? Sur quoi repose ce point intermédiaire? Veod, une autre chose, un autre point. Une personne, au moment même, lorsqu'il faute, il est appelé un rachat, un impie, gamour, total. Une personne qui a fait tchouva par la suite est appelée un tzaddik, un juste, parfait, total. Donc, tant qu'il n'a pas fait tchouva, il est rachat. Une fois qu'il a fait tchouva, il est tzaddik. Donc, alors où il est le Benoni, le milieu? Il n'a pas fait tchouva, il est rachat. Il a fait tchouva, il est tzaddik, donc il n'y a pas de milieu.
Va filo vers l'issoukal, j'ai d'ivrei sofri, mikre racha, même celui qui transgresse maintenant une légère interdiction instituée par Chachamim, il est aussi appelé racha. Kedita ve perek bede ibamot, perek hamadinida, pour rapporter dans le deuxième chapitre du traité Ibamot, et ainsi aussi dans le premier chapitre du traité Nida. Va filu mi shiesh biyado limchot velo micha nikra racha, même celui que personnellement lui n'a pas fauté, mais il est en train de voir quelqu'un qui faute, et il a la possibilité de taper sur la table et dire c'est interdit de le faire, de protester sur cet avéra-là. Et il n'a pas protesté, ben il est appelé racha. Car il devait protester, il ne devait pas laisser les choses se faire. Mais Perek Vav de Shvuot, rapporté dans le 6e chapitre du traité Shvuot. Des kol sheken, des kal vachomer, alors là encore, à plus forte raison, celui qui a la possibilité de réaliser une mitzvah. Et il n'a pas réalisé la mitzvah. Il n'a pas fait de faute, mais il n'a pas réalisé une mitzvah qui s'est présentée. Par exemple, comment celui qui peut, il a 1 minute maintenant pour étudier la Torah. Tout simplement. C'est écrit, voilà, là tu dois étudier la Torah jour et nuit. Donc tu as une mitzvah. Si tu n'es pas en train de dormir, tu n'es pas en train de manger, tu n'es pas en train de travailler, des choses qui sont faites partie de la vie, d'une obligation, tu dois étudier la Torah. La mitzvah, elle est là, devant toi. Et Veno, c'est qu'il n'étudie pas la Torah. Shalav Darshur Azal, à son sujet, nos maîtres de mémoire bénis ont commenté le verset qui dit Kidvar Hashem Bazar, Vegomer, Ikaret, Vegomer. Celui qui méprise la parole de Hashem, etc., retranché, il sera. C'est-à-dire que la parole de Hashem, c'est l'étude de la Torah, la parole de Hashem. Donc, il est appelé un rachat, ou pshita, demikre rachat fait mauvais réseau de la banane. C'est simple que celui qui n'étudie pas la Torah, il a 1 minute, il n'a pas étudié aujourd'hui pendant 7 minutes, la minute qu'il avait la Torah, 7 minutes là, le met dans une situation de rachat. Et il est appelé rachat de manière plus accentuée que celui qui a transgressé l'interdiction de nos sages. Vimken, donc suite à tout ce qui vient d'être dit, al-korchach abenoni en ba'afula vomitul Torah. Tu es obligé de dire que le Benoni qu'on dit dans la Gemara, le Benoni, l'intermédiaire, le milieu, il n'a en lui même pas la faute de ne pas avoir étudié la Torah, car sinon il serait déjà un rachat. C'est pourquoi Rabba il a pu se tromper et se considérer comme un Benoni. Donc on peut déjà constater une certaine réponse sur Rabba, car un Benoni ne veut pas dire quelqu'un qui a fauté. Un Benoni, c'est celui qui n'a jamais fauté, qui n'a pas de faute. Même s'il a peut-être fauté, mais il a fait teshuva, donc qui actuellement, Benoni, actuellement n'a aucune faute. Dans le Haga, dans le Zohar 3e partie, page 231, que celui qui a peu de fautes est appelé un tzaddik. Un tzaddik verra. Que veut dire un tzaddik qui a du mal? Celui qui a un peu de faute. Ceci était dans la question, dans le stage, où la question de Rabbeinu était Eliyahu, où lui pensait qu'un tzaddik verra celui qui a fait peu de fautes. On va les fit shuvat. Ça Eliyahu, mais d'après la réponse d'Eliyahu, un avis, Sham là-bas, Pirouche, tzaddik verra l'explication de tzaddik qui a du mal, ou comme rapporté dans Raim Parashat Mishpatim Mao, que tzaddik verra c'est celui qui a du mal en lui, mais en ce qui concerne pratique, ce qui concerne action, il n'a jamais fait de mal, il n'a aucune avéra. Seulement, il a le mal en lui, et le mal est soumis. Veshivim panim la Torah, quoi qu'il en soit, il y a 70 facettes à la Torah. Donc là, nous avons compris plus ou moins, nous avons déjà vu, si on veut, le concept des 5 catégories, tzaddik vetovlo, tzaddik veralo, racha vetovlo, racha veralo, ou benoni.